Corinthiens 13, je vais juste le relire parce que là, ça va vous venir une fois par mois au lieu de vous revenir à toutes les semaines. Alors, je vais relire à partir du verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité ou l'amour, je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point, ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche point son intérêt. L'amour ne s'irrite point, ne soupçonne point le mal, ne se réjouit point de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. L'amour ne périt jamais. Au verset 13, maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Courbons-nous devant Dieu. Merci Seigneur de l'occasion que tu nous donnes encore une fois en toute liberté de pouvoir ouvrir ta parole. Nous ne sommes pas au point, Seigneur, où nous allons être pourchassés si nous ouvrons la Bible. Et ça, c'est une grâce que tu nous fais. Nous te prions pour nos frères et nos sœurs qui, ailleurs dans le monde, n'ont pas le privilège que nous avons. Veuille les encourager, les soutenir. On a vu ce matin dans le premier épître aux Thessaloniciens, dans nos conversations, que c'est par beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. Mais nous, Seigneur, on doit avouer que nous l'avons comparé à d'autres faciles. Nous te prions, Seigneur Dieu, de ce que dans ta grâce, par la lecture de ta parole, tu puisses nous sanctifier. C'est ce que Jésus a prié. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous, fais-nous grandir. Donne-nous dans ta grâce, Seigneur, d'être de plus en plus à l'image de celui qui nous a aimés et est mort à la croix pour nous. Oui, Seigneur, nous voulons ressembler à Jésus et nous te prions de ce que ce culte de ce matin puisse contribuer à cela. Et c'est dans le précieux nom de Jésus que nous te prions cela. Amen. Ce matin, on va s'arrêter sur le verset 13, la première partie du verset 5 du chapitre 13. Pas le chapitre 13, mais le verset 5, la première partie du verset 5 qui nous dit « L'amour ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt. » L'amour, quand il dit ici « ne fait rien de malhonnête », on aurait pu traduire ça « ne fait rien qui pourrait offenser ». Le mot grec qui est utilisé est « askemon eo ». OK, je répète, « askemoneo ». Ça vous dit quoi? Non. Bon, mais ce n'est pas plus grave que ça. Mais ce mot-là, c'est un mot qui est traduit différemment de ce que nous autres, on interprète en 2022 par le mot « malhonnête ». Si je vous pose la question ici, « ne fais rien de malhonnête », qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça l'implique? Ne fais rien de malhonnête. Moi, je lis ça d'une première lecture, puis
c'est large, extrêmement large. Je peux presque faire dire à ce passage-là ce que je veux qu'ils disent. Mais on ne peut pas faire ça avec la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous a été donnée et il faut l'apprendre à la lettre. Puis il faut y croire, puis il faut agir en conséquence. Donc, il faut s'arrêter puis se poser la question, qu'est-ce que l'apôtre Paul a voulu nous dire ici quand il nous a dit « ne fais rien de malhonnête ». Il nous a dit rien qui pourrait offenser. Une autre version, deux autres versions, en fait, le Sommeur et la Jérusalem ont traduit « L'amour ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son intérêt. » Le français courant et la parole de vie ont dit « L'amour ne fait rien de honteux. » Askemon eo pourrait se traduire par quelqu'un qui ne respecte pas les règles de la décence. Quelqu'un qui ne respecte pas les règles de la décence. Qui est sans scrupule, qui est sans foi ni loi, qui est indécent, révoltant, choquant, offensant. Au Québec, on dirait mal engueulé, tout croche. Et ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est Antidote qui m'a donné cette... parce que j'aurais été... Il y avait d'autres expressions, mais je n'ose pas les amener en chair. Mais mal engueulé, je trouvais que ça... On comprend ce que ça veut dire. Tout croche, on comprend aussi ce que ça veut dire. Ce même mot est utilisé une autre fois dans la Bible. Une seule autre fois. Et c'est dans, encore, le premier épître aux Corinthiens, au chapitre 7 et au verset 36. Et il va dire, regardez comme déshonorant. Craint de mal se comporter. Une autre traduction a donné ça. Estime agir de façon inconvenante. Alors, on voit que l'apôtre Paul ici nous écrit que l'amour ne fait rien qui pourrait être pour un autre un objet de scandale. Un objet qui ferait en sorte que d'autres pourraient être offensés. D'ailleurs, dans le même épître, au chapitre 8 et au verset 9, il y a un principe. Et c'est quoi le principe? Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne pas... Est-ce que quelqu'un devine? Exactement. Ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. Prenez garde que votre liberté, parce qu'on a une liberté en Christ, mais que cette liberté-là ne devienne pas une pierre d'achoppement pour ceux qui, dans la foi, ne sont pas rendus où nous sommes rendus. C'est quasiment prétentieux, hein? Parce que c'est comme si je disais, moi je suis rendu ici, puis eux autres sont rendus là. Mais oui, il y a des gens qui pourraient être offensés par mes attitudes, par mon comportement, par ma façon de faire. Il nous dit aussi, pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour un frère ou pour votre frère une pierre d'achoppement, une occasion de chute. Là, il ne parle pas juste du faible, mais pour votre frère, une pierre d'achoppement, une occasion de chute. Maintenant, quand on parle d'une pierre d'achoppement, il faut faire attention.
il faut faire attention parce que une pierre d'achoppement, je peux en être une, mais dans la vérité. Aviez-vous déjà remarqué que dans les évangiles, Jésus a été une pierre d'achoppement? Y a-t-il été une pierre d'achoppement parce qu'il a mal agi? Y a-t-il été une pierre d'achoppement parce qu'il a dit des propos, il a tenu des propos qui étaient vraiment inacceptables? Il a été une pierre d'achoppement parce que dans sa vie, dans sa conduite, dans ses paroles, il y a des gens qui n'acceptaient pas ce que Jésus disait, s'opposaient à ce que Jésus disait, cherchaient à ternir sa réputation. Et il va dire à un moment donné, dans une circonstance, « Heureux celui pour qui je ne serai pas une pierre d'achoppement. » Est-ce que Jésus est une pierre d'achoppement? Oui. Jésus est une pierre d'achoppement quand tu es un pécheur et que tu refuses de voir ton péché. Là, tu vas réagir. Quand Jésus demande des choses et puis que tu ne veux pas te plier à ces choses-là, oui, Jésus va être pour toi une pierre d'achoppement. Mais en tant que chrétien, qui est à défaut? Jésus ou moi? C'est moi qui est à défaut. C'est moi qui ne dois pas être scandalisé de ce que Jésus dit et je dois l'accepter par la foi. Jésus a été une pierre d'achoppement en annonçant la vérité. Et ça, il faut faire attention quand je dis qu'une pierre d'achoppement, ce n'est pas toujours négatif. Lorsque vous allez prendre position pour le Seigneur, lorsque vous allez vous identifier pour le Seigneur, lorsque vous allez faire des choses en accord avec la parole de Dieu, il y en a qui vont, à quelque part, mal réagir. Et c'est là où on va se rendre compte que pour ces gens-là, on va être un objet de chute, mais pas à cause du mensonge, pas à cause d'un comportement malveillant, mais parce que la personne n'acceptera pas ce qu'on fait. Et c'est pour ça que l'apôtre Pierre nous exhorte à constamment marcher de façon réglée, puis que s'il y en a qui nous accusent, ils vont nous accuser pour nos bonnes œuvres, mais non pas parce qu'on aura fait une niaiserie. Donc, pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement et une occasion de chute. Ça veut simplement dire quelque chose qui pourrait l'offenser inutilement. Quelque chose qui pourrait être honteux. Quelque chose qui pourrait, en quelque sorte, être pour cette personne-là une occasion de dire, moi, cette personne-là, si tu penses qu'elle est chrétienne, parce qu'à quelque part, ils m'ont vu faire des choses qui déshonoreraient le Seigneur Jésus. Et les choses qui déshonorent le Seigneur Jésus, on les voit très bien dans la parole de Dieu. Alors que Dieu nous donne dans notre vie chrétienne de chaque jour de faire attention à cela. L'apôtre Paul a écrit, « Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, la règle c'est, faites tout pour la gloire de Dieu. » Peu importe ce que tu vas faire, avant de le faire, pose-toi la question, est-ce que ça va glorifier mon Seigneur? Est-ce que ça va glorifier Jésus? Est-ce que ça va glorifier Dieu? On doit faire et avoir toujours à l'esprit de faire les choses dans le but de glorifier Dieu. C'est là
c'est là que ça devrait être, comme pour nous autres, un défi. Et c'est là où est-ce qu'on devrait s'examiner soi-même et s'assurer qu'on fait les choses qui plaisent à Dieu, pour ne pas être une occasion de chute. Il dit, ne soyez pas en scandale. Ne soyez pas en scandale, ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi, l'apôtre Paul se prend en exemple, aussi je m'efforce en toute chose de complaire à tous, cherchant non mon avantage. Alors, quand je pose un geste quelconque, premièrement, je ne regarde pas à moi, puis moi, ça m'intéresse, puis moi, je veux ceci, puis moi, je veux cela, puis selon moi, je suis correct en faisant ça. Il faut constamment chercher l'avantage de Dieu, l'avantage de l'Évangile, l'avantage du royaume de Dieu, et non mon avantage. Chercher l'avantage du plus grand nombre. Puis il ajoute à la fin de cela, afin qu'ils soient sauvés. Si on a une vie exemplaire, bien, on aura un impact sur notre milieu, sur les gens qu'on va côtoyer. Si on a une vie exemplaire et que les gens n'ont rien à redire sur nous, ils vont avoir une oreille plus attentive quand on va parler. Ils vont nous regarder. Ils vont essayer de voir si, à quelque part, on est consistant avec nos paroles. Si je m'en vais annoncer l'Évangile, mais que j'ai une vie tout croche, ça ne marche pas. Ça ne tient pas la route. Et c'est pour ça que c'est important que nous nous examinions constamment et que nous fassions la part des choses. Donc, quand il dit « ne faites rien de malhonnête », eh bien, il nous demande de ne rien faire de ne pas faire des choses qui ne respectent pas les règles de la décence. Il nous demande d'avoir du scrupule, de ne pas être des gens qui vivent comme si on était des sans foi ni loi. Il ne faut pas être indécent, il ne faut pas être choquant, offensant. En d'autres mots, tout croche. Il faut marcher dans la vérité. Et là, la deuxième partie du verset, la deuxième partie de la première partie du verset, parce que c'est la première partie du verset, il dit « L'amour ne fait rien de malhonnête ». Et il ajoute « Elle ne cherche point son intérêt ». Elle ne cherche point son intérêt. Si je suis toujours en train de chercher mon intérêt, on appelle ça comment dans le vocabulaire français? Quelqu'un qui cherche tout le temps son intérêt, regarde tout le temps à son nombril. On appelle ça comment? L'égoïsme. L'égoïsme. Alors, on voit qu'il nous exhorte, il nous dit que l'amour ne cherche pas son intérêt. Le je me moi devrait faire place au tu te toi. Vous autres avant moi. Et on voit que dans la parole de Dieu, il nous dit ne faites rien par esprit de parti et par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et c'est là la marche chrétienne. Considérer les autres avant de me considérer.
on voit ici qu'on ne doit pas rien faire par esprit de parti ou par vaine gloire. Mais l'humilité doit nous faire regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. C'est tout un exercice, ça. C'est tout un exercice. Ça ne se fait pas tout seul. On n'a pas ça naturellement en nous de regarder les autres comme étant au-dessus de nous. C'est tout un combat qu'on doit vivre. Et c'est toute une lutte à laquelle on doit s'attarder. C'est-à-dire être capable de regarder l'autre comme étant au-dessus de nous. Si jamais on arrivait à faire ça à la perfection, il n'y aurait plus de chicane. Plus de chicane dans l'Église. Plus de chicane dans le couple. Plus de chicane dans la famille. Plus de chicane dans l'Église. Plus de chicane dans la société si la société acceptait cette règle mise en place par la parole de Dieu. Si chacun d'entre nous, au lieu de considérer nos intérêts, on considérerait ceux des autres, ce serait merveilleux. Ce serait le paradis sur la terre. Mais malheureusement, j'ai encore du chemin à faire. L'apôtre Paul a écrit aux Romains, puis il a dit, je veux faire le bien. Mais quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. J'aime la loi de Dieu, puis je veux la mettre en pratique, mais je ne suis pas capable. Puis, le bien que je veux faire, je ne suis pas capable de le faire. Puis le mal que je ne veux pas faire, je ne suis pas capable de ne pas le faire. Et c'est là que rentre en ligne de compte le travail de l'Esprit de Dieu par la puissance de la parole de Dieu. Et c'est pour ça que chaque chrétien devrait se faire un devoir de venir dans la parole de Dieu jour après jour. L'amour va trouver sa place dans nos cœurs quand on va découvrir l'amour de Dieu. Est-ce qu'on est conscient? Est-ce que je suis conscient que dans la parole de Dieu, Jean a fait un travail dans son premier épître extraordinaire sur les notions de l'amour. Et quand on lit un Jean, on voit qu'on a des croûtes à manger quand vient la question de l'amour. Quand il nous dit, entre autres, qu'il n'y a pas personne qui peut dire qu'il aime Dieu s'il n'aime pas son frère. J'ai des croûtes à manger. Que Dieu nous donne à chacun d'entre nous de ne pas chercher notre intérêt, mais de chercher l'intérêt de l'autre. Que Dieu nous donne de ne rien faire par esprit de parti, par vaine gloire, mais de considérer l'autre en premier. Alors, on arrive à la porte de l'Église, deux en même temps. Si c'était de même, on risquerait d'être longtemps dehors. Non, vas-y. Puis l'autre dit, non, toi, vas-y. À un moment donné, il faut finir par rentrer. Mais, à quelque part, ça démontre qu'on a du respect les uns pour les autres. Et Dieu doit nous enseigner cela, à respecter les autres. Pensez aux gens que vous avez côtoyés cette semaine. Et posez-vous la question. Je me pose la question, est-ce que tout le monde que j'ai côtoyé cette semaine peut dire, ouais, j'ai été en présence d'une personne qui a considéré mes intérêts, qui m'a estimé, une personne qui m'a vu pour ma valeur, et puis qui s'est mis à mon service. Que Dieu nous aide à être les serviteurs les uns des autres.
Donc, en tant que chrétien, il faut comprendre, il faut saisir que la vie chrétienne, c'est bien au-delà de dire je t'aime. Vous savez, c'est très populaire dans notre société de dire je t'aime, mais le je t'aime, il faut qu'il soit accompagné d'actions concrètes, précises. Et si mon amour est vraiment mis en ligne avec des principes tirés de la parole de Dieu sur ce qu'est l'amour, eh bien, je vais, à quelque part, laisser une belle empreinte dans ma société. Est-ce qu'on a un exemple dans la parole de quelqu'un qui ne cherchait pas son intérêt? On va retourner dans Philippiens au chapitre 2. Tournez avec moi dans Philippiens au chapitre 2. Ah, mais là, pas dans Philippiens, pas dans Philippiens. Oui, mais le très bon exemple, Denis, ce que tu apportes. Oui, c'est certain que le Samaritain, le bon Samaritain, comme on l'appelle, le bon Samaritain, il n'a pas considéré ses intérêts. Et ce qui est très, très intéressant dans l'exemple que Denis nous donne, merci Denis, dans l'exemple que Denis nous donne, c'est qu'il y a deux autres personnes qui sont passées avant lui. Il y a eu un Lévite. Il faisait quoi les Lévites en Israël? Et ils servaient dans le temple. C'étaient des chefs religieux à qui Dieu avait donné la fonction de s'occuper des choses sacrées. Il y a eu aussi un sacrificateur qui est passé, le summum de la religion, dans ce sens que c'était le sacrificateur, c'est lui qui présentait les offrandes à Dieu. Il est passé outre. Mais est arrivé ce bonhomme que les Juifs sous-estimaient, n'aimaient pas, n'appréciaient pas, les voyaient de haut, ne les estimant pas supérieurs à eux autres, mais vraiment inférieurs à eux autres. Et Jésus, c'est lui qui prend l'image. Puis il dit, pense un Samaritain. Puis qu'est-ce qu'il fait, ce Samaritain-là? Il prend soin de cet homme-là qui a été blessé, panse ses plaies, le met sur sa monture, l'amène à l'hôtel, en prend soin, puis dit à l'hôtelier, écoute, ce que tu vas dépenser pour lui, quand je vais repasser, tu vas te le payer. Et Jésus pose la question au chef religieux, justement, lequel était le prochain? Et la réponse est devenue très, très claire. Mais dans Philippiens 2, on va voir que ici, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Si on considère la vie de Jésus, est-ce que Jésus a considéré ses intérêts avant les miens? Non. Jésus a considéré mes intérêts à moi, à toi, avant les siens. Est-ce que Jésus avait besoin de moi? Est-ce que Jésus ne pouvait pas vivre sans moi? Est-ce que Jésus avait, en quelque sorte, besoin de qui que ce soit d'entre nous? Nullement. Mais il nous a aimés. Et ça, c'est incroyable. C'est incroyable.
le Dieu qui a créé le ciel, la terre et tout ce qui se trouve, m'a aimé. La parole de Dieu nous révèle que l'homme a désobéi à la volonté de Dieu. Ça a l'air de rien le péché dans le jardin d'Éden. C'était quoi le péché dans le jardin d'Éden? C'est de prendre un fruit défendu. Dieu a dit à nos premiers parents, il leur a montré le jardin, puis il a dit, regardez, j'ai tout mis ça en place pour vous. Il y a plein d'arbres fruitiers tout autour. Prenez tout ce que vous voulez. C'est à vous. Je vous le donne. C'est à vous. Mais, petite restriction. Dans le milieu du jardin, il y a un arbre. Il ne faut pas que vous y touchiez. Il a fait confiance à l'homme. Il n'a pas mis une pancarte danger. Ne pas toucher. Il leur a dit. Touchez-y pas. Ce n'est pas fait pour vous. Le jour où vous allez y toucher, vous allez mourir. Se présente le malin, le diable, le père du mensonge. Et qu'est-ce qu'il fait? Il sème le doute dans le cœur de nos premiers parents. Savez-vous ce qu'il y avait de différent entre papa Adam et maman Ève et moi? Eux autres n'avaient pas encore connu le péché. Moi, à cause d'eux, premièrement, puis deuxièmement à cause de moi, je connais le péché. Je suis déjà dans une situation de grande faiblesse mentale et morale. Et le diable dit à nos premiers parents, Dieu a-t-il dit? Et la femme, c'est ce que la Bible nous dit, a dit, oui, on peut manger de tous les arbres du jardin, mais celui de la connaissance du bien et du mal, Dieu nous a dit, touchez-y pas. Et là, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à la femme, en tout cas, c'est la conversation qu'on a, mais voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Il sait que si vous en prenez, vous allez devenir comme lui. Est-ce qu'ils ont cherché l'intérêt de Dieu ou leur propre intérêt? Ils ont voulu bénéficier du fruit qui, selon Satan, allait les rendre semblables à Dieu. Ils ont traité Dieu de menteur et Satan de véridique. Et en faisant cela, ils ont amené la condamnation sur l'humanité entière. Dieu aurait pu dire, OK, on met un stop à tout ça. On recommence à zéro, j'efface, je recommence. Mais ce n'est pas ça qu'il a fait. Déjà dans le jardin, il a annoncé qu'il allait intervenir et puis qu'il allait se manifester à l'humanité et qu'il allait poser un geste d'amour envers nous. Et ce geste d'amour, ben, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est parti de son ciel, qui n'a pas considéré ses intérêts, mais qui a considéré mes intérêts, et il est venu sur la terre. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il nous a aimés malgré notre péché. On a eu du prix à ses yeux quand il était sur la croix. Et on voit par là que
on a un modèle à suivre. Quelqu'un qui a choisi de s'abaisser pour venir me chercher, moi le pécheur, malgré mes désobéissances constantes. On n'a pas le choix. Il faut accepter cette réalité-là. Et là, on a en Jésus le modèle suprême de quelqu'un qui n'a pas considéré ses intérêts, qui n'a pas cherché son intérêt, mais qui a cherché mon intérêt, qui a cherché ton intérêt. Et il est venu mourir sur la croix pour que je puisse avoir la vie éternelle, pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Crois-tu cela? Il y a un frère de l'Église ici qu'on a eu vraiment l'occasion de bien connaître, André Hébert. Et M. André Hébert, quand il rencontrait des gens, lui, ce qui l'avait sûrement frappé à un moment donné, il n'est pas là pour nous le dire, mais il l'a dit tellement souvent qu'il faut que j'en saute à la conclusion. Il disait aux gens, surtout dans la période des fêtes, où les gens disaient ils chantaient que Jésus était venu pour nous sauver. Il disait, est-ce que tu sais pourquoi il y a Noël? Oui, Jésus est venu, parce que au moment où on s'est connus, M. Hébert et moi, les gens étaient encore un petit plus religieux, disons, qu'aujourd'hui. Les gens disaient, oui, il est venu pour nous sauver. Et M. Hébert posait la question, es-tu sauvé? Ben non, pas personne qui peut savoir s'il est sauvé. Comme ça, il dit, Jésus n'est pas mort pour toi. Ben oui, il est mort pour moi. Mais pourquoi tu dis que tu n'es pas sauvé? Et ça laissait certainement un impact dans le cœur de ceux qui l'entendaient. Pourquoi? Parce que tant de gens croient, savent que Jésus est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Mais c'est pour le voisin, pas pour eux autres. Mais ce matin, j'aimerais juste te dire à toi qui n'es pas certain de ton salut, que Jésus est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus s'est humilié lui-même, a pris un corps comme le tien, puis est venu dans le monde pour te sauver. Il est la manifestation de l'amour de Dieu qui ne cherche pas son intérêt, qui n'est pas égoïste. Et aujourd'hui, il dit encore une fois, venez à moi, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, puis je vais te le donner le repos. Il te l'offre tout à fait gratis, tout à fait gratuitement. Un jour, quelqu'un avec qui je travaillais a dit, si Adam et Ève n'avaient pas péché, on ne serait pas obligé d'être ici à l'ouvrage. Ce n'était pas tout à fait ça qu'il a dit, là, mais c'est ça que ça voulait dire. Puis quand on s'arrête, on peut dire, si Adam et Ève n'avaient pas péché, on ne serait pas dans la misère. Mais le problème, c'est qu'ils ont péché. Mais, aujourd'hui, Dieu dit que celui qui vient à Jésus pour avoir la vie éternelle, qui croit en lui, va être sauvé gratuitement. En d'autres mots, Adam et Ève ont pris le fruit défendu qui était du poison pour le rendre. Parce que Dieu avait dit, n'en prends pas. Ils auraient dû faire confiance à Dieu. Mais ils en ont pris. Ils en ont pris. Puis depuis Adam et Ève, on vit avec cette conséquence-là. Mais Dieu dit aujourd'hui, et Dieu te dit aujourd'hui, regarde, j'ai le contrepoison. Je vais te donner le contrepoison. Tout ce que tu as à faire, c'est de le prendre.
Tout ce que nos premiers parents n'avaient pas à faire, c'était de toucher à l'arbre. Tout ce qu'on a à faire aujourd'hui, c'est de prendre le contrepoison. Savez-vous c'est quoi le contrepoison? C'est l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Jésus-Christ qui n'a pas cherché son intérêt, mais qui a cherché le tien, qui a cherché le mien. Il nous est dit, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si tu fais confiance à l'œuvre de Jésus-Christ, qui n'a pas regardé à son intérêt à lui, mais qui a regardé à mon intérêt, à ton intérêt, tu vas avoir la vie éternelle une fois pour toutes. Il dit, je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Alors, Jésus a posé le geste ultime de bonté. Comment? En te regardant comme étant quelqu'un de précieux. Et il est venu sur la terre. Il a pris une peau pareille comme la mienne, pareille comme la tienne. Il a grandi, il est passé par le sein maternel de Marie. Il a grandi, il a vécu 33 ans. Il a abouti sur une croix, pas par accident, mais par la volonté de Dieu pour ton salut. Et maintenant, qu'est-ce que la Bible nous dit? Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? En négligeant l'amour de Dieu. Je suis sauvé parce que Christ m'a aimé. Il y a deux genres de personnes. Il y a deux religions dans le monde. Il y a plusieurs noms, mais il y a deux religions dans le monde. Il y a ceux qui croient en Jésus pour le salut de leur âme. Et il y a ceux qui croient qu'ils vont s'organiser tout seuls. Puis qu'ils vont vivre une vie qui va être suffisante pour Dieu. Et négligent l'œuvre de Dieu, l'amour de Dieu. Néglige ce sauveur qui n'a pas cherché ses intérêts, qui n'a pas cherché son intérêt, mais qui a cherché le nôtre. Il est l'exemple ultime. Il est l'amour sur deux pattes. L'amour ne fait rien de malhonnête. Jamais Jésus a péché. Il ne cherche pas son intérêt. Jésus n'a pas cherché son intérêt. Jésus a cherché ton intérêt. Viens à lui maintenant. Courbe-toi devant lui. Donne-lui ta vie. Et pour moi qui suis sauvé, il m'a donné l'exemple ultime de ce que devrait être ma vie maintenant, jour après jour. Quelqu'un qui ne cherchera pas son intérêt, mais qui va aussi chercher l'intérêt des autres autour de nous. Un chrétien devrait travailler jour après jour à tuer l'égoïsme qui est en lui. Seigneur, donne-moi de voir mes frères et mes sœurs comme tes enfants chéris et donne-moi de vivre ma vie chrétienne de tous les jours en les aimant comme toi tu les as aimés. Courbons-nous devant Dieu. Merci Seigneur d'avoir accepté de prendre sur tes épaules mon châtiment, le châtiment que je méritais. Merci Seigneur d'avoir considéré mes intérêts avant de considérer les tiens. Oui Seigneur, je te prie de ce que jour après jour, tu me donnes maintenant
et pour toujours, de grandir dans cette pensée, de grandir avec cette attitude, d'avoir plein d'amour pour mes frères et mes sœurs, de faire ce que ta parole nous dit, de les regarder comme étant au-dessus de moi-même. Seigneur, sanctifie-moi par ta parole, rends-moi de plus en plus à l'image de Jésus qui m'a aimé, qui s'est sacrifié, qui a pensé à moi avant de penser à lui-même, qui m'a sauvé, qui m'a donné la vie éternelle. Seigneur, s'il y a quelqu'un ici ce matin qui ne te connaît pas encore, révèle-toi à cette personne. S'il y a quelqu'un qui est en ligne et qui nous écoute, révèle-toi à cette personne. Donne-lui de goûter ce don merveilleux de ton amour. Que Christ puisse être élevé à ses yeux. Jean-Baptiste a dit aux gens qui sont venus le voir, puis qui lui ont dit, celui à qui tu as rendu témoignage, il y a de plus en plus de gens qui vont à lui. Et Jean-Baptiste de répondre, il faut qu'il croisse et que je diminue. Seigneur, donne-nous à nous qui sommes ici ce matin d'apprendre à faire les choses en tenant compte constamment de l'autre et à voir jusqu'à quel point Jésus est grand. Qu'on puisse amener les gens à Jésus, qu'on puisse diminuer, nous personnellement, nous face à l'Église, nous face à nos frères et nos sœurs, et qu'on puisse élever le Seigneur Jésus-Christ, qui est l'image ultime de l'amour sans compromis. Garde maintenant notre prière au nom de Jésus.